Cher contradicteur, peut-on en toucher une sans faire bouger? Peut-on n'avoir ni chaud ni froid? Peut-on terminer un concours organisé par des juristes sans employer tournure de phrases alambiquées, absurdes et subtiles, se prêtant volontiers à des connotations grises? J'en doute fortement. Bien que mon contradicteur ait eu l'avantage de la possible démarche scientifique anatomique, je revendique le bénéfice du doute. Et à cet instant précis, ou bien vous avez chaud et vous rougissez de honte, ou bien mon introduction vous a refroidi, elle vous aura fait chaud ou froid. En d'autres termes, si elle vous en a touché une, l'autre bouge. Mais revenons à la source, au commencement. Reprenons les faits qualifiants. Qui, quoi, comment? Qui en est l'auteur grandiloquent dont la finesse d'esprit ne fait aucun doute? Que signifie-t-elle cette expression? Qu'espère-t-on lui faire dire? Et en quoi est-elle strictement et indubitablement impossible? Expression popularisée par nul autre que notre cher et tendre ancien président Jacques Chirac, qui n'hésitait pas à clamer haut et fort à qui voulait l'entendre que ça lui en touchait une sans faire bouger. Autre façon, certains diront, plus proche du peuple, de dire peu me chaud, je n'en ai plus, qu'à cela ne tienne. Ça ne me fait ni chaud ni froid, je m'en balance. Cette formule n'en est pas moins célèbre pour ses connotations grivoises, qui en feront sourire certains, pleurer d'autres, mais qui ne manqueront pas de ne jamais vous laisser de vue. Vous la touchez du doigt, elle vous fera bouger. Alors, mes chers compatriotes, bienvenue en Chiraquie, où raffarinade, ségolinade et sarconnerie se bousculent. Bienvenue dans ce doux monde de politiciens, riche de charisme et de bravitude. N'ayez pas peur, ils font les fiers, mais n'en perdent pas pour autant leurs imperfections humaines et sensibles. Vous y retrouverez de douces senteurs de politiques audacieux, grivois mais attachants. Vous y goûterez à la finesse de leurs jeux oratoires. N'ayez pas peur. Ils font les fiers, mais ils n'en perdent pas pour autant leurs imperfections. Paradant, sur les Champs-Élysées, la tête haute, n'hésitant pas à revendiquer à tour de rôle le monopole du cœur, leurs allusions, comme leurs références, s'affaissent avec le temps. Raffarin vous recommande une positive attitude, et Chirac, une femme à la bouche, vous dit à cheval, moi je vous dis bon voyage. Le chemin pour la politique, c'est très simple, 5 ans de droit et tout le reste de travers, disait Coluche. Voyez vous-même. Notre chemin, notre voyage commence à l'Élysée, où chacun y montre sa superbe, chacun ne tarit pas d'éloges sur la grandeur de la langue française. Il honore son académie par des discours fièrement travaillés, psalmodiés jusqu'à la moindre pause, le moindre soupir. Mais chassé les naturels, il revient au galop, à la croisée des chemins, dans les allées du salon d'agriculture, entre deux vaches et un poney, chacun y va de sa petite phrase. Chacun veut marquer, séduire, mais finit dans les annales. Les phrases s'enchaînent, revendiquant tour à tour le monopole du cœur, jusqu'au non moins tristement célèbre « Casse-toi, pauvre con ». Hélas, tout vient à point qui s'est attendu. Il a touché sa sensibilité, il l'a vu bouger. Mais si, comme vous dit Hélène, nous l'enseigne, la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie cause toujours, faut-il s'attacher, mesdames et messieurs les membres du jury, à prendre au pied de la lettre ces vaines allocutions? L'homme audacieux, grivois et direct, en est-il pour autant un homme sincère? S'il n'hésite pas à l'acclamer haut et fort, je doute fortement qu'il parvienne à en toucher une sans faire bouger. Monsieur Chirac, qui, fièrement, clamait à qui voulait l'entendre que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, vous avez prévu. Y croyez. Marie-France Garot dit même de lui qu'il ment tellement que l'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'il dit. Je vous laisse celui. Mais tout charmant menteur, qu'on l'on aime le désigner, il n'en était pas moins un menteur séducteur. Car oui, c'est bien de femmes dont je veux vous parler, mesdames et messieurs les membres du jury. Toucher une est une tournure féminine. Hasard, me direz-vous? Je n'en crois rien. Toucher une, c'est appeler à la sensibilité féminine, y déceler de l'émotion, la révéler et la faire fondre.
Oui, toucher une, c'est toucher le plus profond de son âme, pour le faire bouger, lui, l'autre. Pour le faire bouger, lui, l'autre, le politicien, mais aussi le faire bouger, lui, l'autre, l'homme, l'être humain, sa sensibilité et sa larme. Qui d'entre vous osera prétendre qu'il ne remuera pas ciel et terre pour défendre la veuve, accablée par les méandres du désir? Qui d'entre vous osera clamer haut et fort également qu'il n'a pas été remué lorsqu'en beau milieu d'un dessin animé enfantin, où les animaux parlent et les fans glissent sur la glace, d'un coup de feu, la mère de Bambi fut touchée? Qui enfin n'a pas été poussé par l'envie irrésistible d'empêcher le lapin d'Alice au pays des merveilles de toucher son horloge infernale qui ne le faisait cesser de bouger, de courir? Touchez-en un, l'autre bougera. Bougez-en, l'autre sera touché. Touché à une lettre, le sens changera. Ainsi, le mot lettre devient maître, le mot motion devient lotion, un dénouement devient dénuement, le cahier devient à la marge, un pot de moutarde devient un mot de mouchard. Les lettres s'entrechoquent, se croisent, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Rien ne va plus. Car oui, toute conséquence a une cause, tout projectile lancé dans l'eau des éclaboussures. Quand on abolit la gauche, le FN se dresse. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. On l'appelle retour de flamme ou effet de domino. Bonaparte l'avait compris. Loi d'action-réaction, principe d'action réciproque. Oui, c'est bien de Newton dont je veux vous parler. L'action est toujours égale à la réaction. Les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraires. De même manière, nous dirons que tout corps A, exerçant une force sur un corps B, subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B. Je vous ai perdu, je le sens. Mais appliquons la majeure à la mineure. Messieurs, essayez d'en effleurer une, et vous verrez que vous ne manquerez pas de la faire bouger, elle, l'autre, l'officiel. Long discours, crise de larmes, jalousie incontrôlée, voyez, elle ne sera pas insensible. Et vous la verrez bouger. Oui, vous la verrez se soulever progressivement, puis dans un mouvement brusque, presque incontrôlé, sa main violemment atterrira de manière proportionnellement égale, de même direction mais de sens opposé, sur votre douce joue innocente. Oserez-vous prétendre que vous n'avez pas été prévu? Là n'est que 12 démonstrations quotidiennes qu'il vous sera concrètement impossible d'en toucher une sans faire bouger. De même, quiconque devrait savoir qu'il est strictement impossible d'en toucher une sans que l'autre se volatilise inévitablement. Je parle bien évidemment des chaussettes. Kidnapping de chaussettes, grand mystère de l'univers, peu importe, les faits sont là. Impossible d'en toucher une sans faire irrésistiblement bouger. Complot peut-être, mystère aussi, théorie assurément. Alors, mesdames et messieurs les membres du jury, tout homme politique qu'il est, Jacques Chirac, il ne reste pas pour autant humain. Cette expression n'est rien d'autre finalement que l'expression de cette humanité dans toute sa splendeur, dans toute sa naïveté et dans toute son erreur. Comme tout un chacun, et comme vous, mon cher contradicteur, il lui arrive de se tromper, de faire des fautes, corriger, rebrousser chemin, en assumer les conséquences. Touchez-lui 2 mots, il répondra. Comme le violoncelliste qui s'essaiera à ses premiers morceaux, pas à pas, effleurant, pinçant ou frottant ses cordes. Il en touchera une note, pour le faire évoluer, lui, le morceau. Toucher une note, il changera, bouger la reine, échec et mat. Car on ne peut en toucher une sans faire bouger.